Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais l'autopsie de mon maquillage. Donc, c'est un nouveau concept vidéo que je réalise. Et puis, je vous en ai déjà publié une. Et là, je vous publie la suite de cette série de vidéos que j'ai créées. Et puis, pour t'expliquer rapidement, je ne vais pas l'expliquer dans toutes les vidéos, mais vu que c'est nouveau, je vais réexpliquer. C'est que dans cette vidéo, je te présente un maquillage que j'ai réalisé. Je te présente les produits avec lesquels j'ai fait le maquillage. Et puis, je te fais l'autopsie des produits que j'ai utilisés. Je te dis si ça vaut la peine, si ça vaut pas la peine. Et en plus, dans cette vidéo-là, tu vas pouvoir découvrir aussi des nouveaux produits que peut-être tu ne connais pas et que peut-être tu pourrais découvrir et acheter et utiliser. Donc, pour commencer, on va y aller par le teint. Donc, aujourd'hui, sur mon teint, j'ai utilisé quelques produits de teint pour réaliser ce maquillage. Donc, on va regarder un peu le maquillage. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose d'assez coloré. Coloré. Ça reste quand même dans les couleurs nude parce que je considère le vert comme une couleur nude, mais j'ai mis un peu de jaune, ce qui fait que c'est un peu coloré. Et puis, j'ai fait un teint quand même assez peu maquillé avec des produits qui sont quand même super légers. Pour tous ceux qui n'aiment pas trop les produits trop couvrants, c'est des produits qui devront probablement vous plaire. Donc, je vais débuter par la base. Moi, j'aime bien utiliser toujours une base avant de me maquiller. Surtout si je mets du fond de teint parce que la base, ça va venir protéger la peau et en même temps, ça va venir corriger les petites imperfections qu'on a parce qu'on a des bases illuminatrices, on a des bases mates, on a des bases qui vont flouter les pores, qui vont combler les petites ridules, tout ça. Donc, tu as plusieurs bases que tu peux retrouver en magasin ou sur Internet. Et puis, moi, j'aime bien utiliser parce que je trouve que c'est l'application du fond de teint ou des produits teints sont plus faciles, donnent un plus beau fini, un plus beau résultat. Le maquillage est beaucoup plus joli. Si tu mets, c'est comme un peu quand tu peintures un mur. Tu vas mettre une base, un primer et ensuite tu vas peinturer. Donc, ça permet à ta couleur d'être plus belle et de combler les petites imperfections que tu as au niveau du visage. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai celle de Révolution, la Onyx Primer, qui se présente comme ceci. C'est une base pour le teint qui est noir. Bon, aujourd'hui, dans cette vidéo-là et dans la suite des vidéos aussi, je ne vais pas te parler des composants de tous ces trucs-là parce que je n'y m'y connais pas et je trouve qu'il y en a sur Internet qui font ça beaucoup mieux que moi. Puis je ne veux pas dire n'importe quoi, donc je vais dire ce que... Moi, c'est quelque chose que quand je regarde sur un produit, je vais regarder si c'est un produit matifiant, si c'est un produit lumineux, si ça comble les pores et tout ça. Puis le reste des composants, ben sincèrement, souvent, je me préoccupe pas de ça. Donc, ça, c'est mon choix, c'est personnel. Si toi, c'est extrêmement important, c'est à toi de faire l'autopsie des ingrédients de tes produits. Donc, cette base-là, moi, je la trouve super bonne. Le pourquoi qu'elle est noire, j'en ai aucune espèce d'idée. Si tu connais la réponse, tu peux me l'indiquer en commentaire. Mais sinon, c'est une base qui dit qu'il va flouter les pores un peu. Et moi, je trouve pas qu'elle floute les pores. Pas du tout. Je trouve vraiment pas qu'elle fait ce job-là. Mais je trouve qu'elle est super bien pour faire tenir le fond de teint. Puis je trouve que quand je mets des fonds de teint, c'est une base qui va... j'ai certains fonds de teint qui s'oxydent un petit peu plus rapidement. Et on dirait quand je mets cette base-là, mon fond de teint s'oxyde moins rapidement. Donc, ça a probablement un effet aussi. Et si j'aurais un petit point à dire sur celle-là, c'est une base, moi, je la trouve hydratante. Je trouve que c'est une base que tu n'as pas besoin de mettre en grande quantité sur ton teint. Nous, des bases, on n'en met jamais de très grande quantité non plus. Là. Mais tu en mets un petit peu parce que ça a un effet quand même assez hydratant. On dirait qu'à la base, on dirait qu'elle est grasse, mais elle n'est pas grasse. C'est un petit peu dur à expliquer. Il faut vraiment la tester pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Mais moi qui ai une peau plutôt sèche, je l'aime bien à cause de ça parce que je trouve qu'elle hydrate ma peau. Bon, c'est peut-être un effet placebo que je dis, mais j'ai l'impression que ma peau est... Malgré que je mets des tonnes de crème juste avant tout ça, parce que j'utilise beaucoup des crèmes hydratantes et tout ça, mais je trouve qu'elle hydrate bien, elle n'assèche pas la peau et ça permet au fond de teint, surtout si tu appliques des fonds de teint très couvrants, je trouve que ça donne un petit...
un petit plus hydratation au niveau de ton fond de teint. Donc, ton fond de teint, on dirait qu'il a l'apparence d'être moins sèche au niveau du teint et il s'applique beaucoup mieux. Donc, voilà pour ce produit-là. Moi, je te le conseille. Il est super bien. Donc, c'est un produit qui est bien. J'étais contente de le tester parce que j'avais vu vraiment beaucoup de YouTubers l'utiliser. Et je vais t'avouer que ça captait beaucoup mon attention. Le fait qu'il est noir, moi, je trouve ça plaisant de l'utiliser. Mais anyway, il fait quand même une belle job au niveau du teint. Ensuite, pour le fond de teint, ben, pour le produit de teint, aujourd'hui, j'ai utilisé un soin hydratant. Parce que c'est pas un fond de teint, c'est pas une bébé crème, c'est plus un soin. Qui est le Hydro... ben, je vais te le laisser lire. Le Hydra... C'est un produit de la marque Lirac. Et c'est une espèce de... Parce que ça a beaucoup l'apparence d'une eau. Parce que c'est très liquide. C'est teinté. Donc, je vais te montrer. Donc, comme tu peux voir, c'est un produit qui est teinté. Et puis, c'est un produit qui va venir protéger ta peau contre les effets de la pollution. Bon, ça peut être pratique si tu habites en ville, tout ça, mais comme je te dis, moi, je ne rentre pas dans les détails des composants parce que je ne m'y connais pas. Mais côté produit, je peux te dire que c'est un excellent produit. Si tu aimes avoir tout simplement sur le teint quelque chose d'extrêmement léger qui va juste donner un petit teint, comment je pourrais dire, un teint plus égal avec... c'est parfait pour les peaux qui n'ont pas beaucoup d'imperfections, mais même si tu as des imperfections, tu peux être quelqu'un qui n'aime pas le fond de teint. Puis que tu peux être quelqu'un non plus qui n'aime pas avoir des matières épaisses au niveau du teint et d'accepter tes imperfections. Moi, je lève mon chapeau à tous ceux et celles qui acceptent les imperfections parce que trop les cacher, ça donne l'effet masque au visage et ça donne pas un bel effet au niveau de la peau. Quand on met des fonds de teint trop couvrants, quand on a des imperfections. Mais en même temps, ça, c'est quelque chose qui va juste te donner... ça va mettre ton teint égal. Ça va mettre ton teint unifié. C'est très léger, tu le sens pas. C'est comme un peu une crème hydratante, mais ce n'est pas hydratant comme une crème. C'est plutôt liquide. Moi, j'adore. Je trouve que ça fait un effet belle peau, naturel, en santé. Donc, comme tu peux voir, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui et j'adore le résultat. C'est très naturel, ça paraît pas sur le teint. Personne ne peut savoir que j'ai quelque chose au niveau du teint. Vraiment pas, parce que c'est une allure très naturelle. Puis en même temps, là-dedans, tu as des composants qui vont venir protéger ta peau contre les effets externes dehors, quand tu sors. Merveilleux, hein? On ne sait pas si ça marche. Moi, je peux pas te dire oui, ça marche. J'ai remarqué une différence, je serais complètement mythomane de te dire ça. Mais côté produit, si on enlève les effets que le produit dit, c'est un produit qui est vraiment top du top. Ensuite, pour le teint, j'ai utilisé un petit bronzer pour faire un petit peu de contouring. Et c'est un bronzer de la marque Physicienne Formula. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Il y a vraiment de très bons produits. Mais le produit que je vais te montrer aujourd'hui, le packaging a changé. Ça, c'était plus comme le packaging... je ne sais pas c'était quoi, mais je sais maintenant que le packaging de ce produit-là a changé. Donc, tu peux retrouver ce produit-là dans les produits Physicienne Formula. Il se présente comme ceci. C'était une collection limitée de quelque chose, mais comme je te dis, le bronzer existe encore, mais dans un autre packaging. Et il se présente comme ceci. Et c'est un bronzer qui n'a pas d'effet de teinte orangée. C'est un bronzer que je trouve pour le contouring. Il est parfait et ça s'estompe super bien. Donc, si tu en mets beaucoup, ça s'estompe vraiment super bien. Moi, je trouve que ça donne vraiment un effet très naturel au niveau du contouring. J'ai fait du contouring aujourd'hui et je trouve que, tu sais, j'ai pas le contouring de Kim Kardashian. Donc, en journée, tu peux sortir avec ce produit-là ou tu peux l'utiliser tout simplement comme un bronzer avec un gros pinceau juste pour réchauffer ton teint. Tu n'es pas obligé de l'utiliser pour faire du contouring, mais moi, j'aime bien l'utiliser pour faire du contouring, vu que c'est un produit qui n'est pas trop lumineux. Juste un peu satiné, mais quand même sensiblement assez mat. Il est plus mat que satiné. Malgré quand on le regarde comme ça, on a l'impression peut-être qu'il est un petit peu plus satiné, mais je te garantis pour faire du
du contouring est vraiment bien ou juste appliqué comme ça pour réchauffer ton teint, il est top. Parce que la couleur est vraiment belle, ça va à toutes les carnations. Et puis, c'est un produit qui se fond super bien à la peau et qui donne un aspect, moi, je trouve, naturel au niveau du teint. Donc, c'est un coup de cœur. Ensuite, quand j'ai fait un petit peu de contouring, moi, j'aime bien réutiliser du bronzer, mais plus glowy, pour donner du relief à mon teint. J'aime beaucoup l'été, moi, le teint qui est lumineux. Pas nécessairement brillant, mais un petit peu plus lumineux. Et j'adore celui-là. Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup le Rimmel que je vous avais parlé dans l'autopsie de make-up, l'autre vidéo avant. Je vous avais parlé du bronzer de Rimmel, le Sundance, qui est mon préféré à la vie, à la mort vraiment. Mais celui-là ressemble beaucoup au Sundance. C'est le Sun Kiss Bronze and Glow qui se présente comme ceci. Et dans ce produit-là, c'est comme des espèces de petites boulettes comme ça que tu retrouves. Et je vais te montrer, tu as des petites boulettes qui sont orangées, un peu brunes, un peu jaunes. Donc, ça va apporter beaucoup de lumière, mais pas trop. Juste assez pour bien réchauffer ton teint et donner un aspect naturel. Et je trouve que le teint est quand même bien. Moi, j'aime les teints plus naturels que très maquillés. Donc, surtout en journée. Je te parle d'en journée. C'est sûr que pour soirée, je te ferai une vidéo, une autopsie de mon maquillage, un maquillage de soirée. J'utilise pas nécessairement les mêmes produits parce qu'en soirée, on peut se permettre de se maquiller un petit peu plus, de mettre des teintes un petit peu plus foncées. Mais vraiment, très très bon bronzer. Et ensuite, pour le blush, je suis pas quelqu'un qui capote sur le blush. Donc, moi, j'ai utilisé la Tahari. C'est une petite palette que j'aime beaucoup. Et tu as du bronzer, du highlight dans cette palette-là et du blush. Donc, elle se présente comme ceci. Petite palette plutôt simple. Mais les couleurs sont vraiment trop belles. C'est toutes des produits lumineux. C'est pas mat. Et aujourd'hui, j'ai utilisé celui-là ici qui est comme une espèce d'orangé, un peu corail, que moi, je trouve que c'est les couleurs de blush qui me vont le mieux. Mais sinon, tu en as un petit rose. Ici, tu as des bronzers qui sont vraiment magnifiques. Tu as des highlights qui sont vraiment très bien. Donc, tu peux utiliser aussi cette palette-là. Toutes les couleurs sont vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. Peut-être un petit peu moins celle-là qui n'est pas trop ma carnation. Mais sinon, dans l'ensemble, ce sont des belles couleurs. Et la palette, elle est vraiment top. J'aime beaucoup, beaucoup cette palette-là. Et j'ai utilisé, comme je te dis, le petit corail qui est là. Ensuite, on va y aller avec le maquillage des yeux. Donc aujourd'hui, nouvelle palette que j'ai achetée. Je ne vous l'ai jamais montrée dans ma collection palette parce que je viens tout juste de l'acheter, ça fait pas tellement longtemps. Je te fais un petit zoom léger sur les yeux. Donc, un petit maquillage dans les tons verts. Moi, j'aime beaucoup le vert et le jaune. Donc, je trouve que ce sont deux belles couleurs et la palette, ben, quand tu vas voir les couleurs, tu vas comprendre. C'est de la marque Milani. Donc, c'est une petite marque de make-up que j'aime beaucoup, qui se vend chez Walmart. Et tu as tout plein de belles choses dans cette marque-là. Et j'ai testé beaucoup de produits de cette gamme-là. Et j'ai jamais été déçue de le produit. Et là, j'avais pas testé les palettes. C'est ma première palette de Milani. Donc, elle se présente comme ça. C'est la Jade, si je me trompe pas. En tout cas, c'est le packaging vert. Je crois que tu as 3 palettes de cette collection-là de Milani. Mais regarde, quand tu rouvres, tu as un miroir pour les intéressés. Moi, les miroirs, je m'en contrefous carrément. Mais je sais que pour certaines, c'est très important. Et regarde, dedans, tu as les fards à paupières et les highlights. C'est magnifique. Magnifique. Moi, quand j'ai vu cette palette-là, moi qui est une amoureuse du vert, j'ai fait « Oh que wow! » Je vais te faire un petit... que tu vois les couleurs de plus près. Cette palette, cette couleur-là est magnifique. Hey, celle-ci est trop belle. Et aujourd'hui, j'ai fait un mix de ça, un petit peu de brun, le vert et le jaune ici. Vraiment, le highlight qui est légèrement avec un ton vert dedans, mais c'est très léger. J'ai le highlight. Donc, comme tu peux voir, c'est quand même léger. Tu as un highlight un petit peu plus bronzy. Vraiment, cette palette-là, elle est vraiment super belle. C'est poudreux, mais c'est normal. Ce sont des couleurs quand même assez difficiles à créer. Hein. C'est pas du nude. Donc, certains fards sont plus poudreux que d'autres. Mais vraiment, c'est top. Les couleurs, je les aime. C'est super pigmenté.
Et les couleurs qui sont un peu métalliques, comme le vert ici, il est magnifique. Je vais te faire un swatch, le jaune. Je vais te faire un swatch de ces deux couleurs-là, elles sont trop belles. Regarde comme c'est beau. C'est trop beau. Vraiment, j'aime beaucoup cette palette-là. Je suis super contente de l'avoir découverte. Et moi, en plus, j'aime le vert. Et c'était des verts que je n'avais pas nécessairement dans mes palettes de verre. Donc, très, très contente. Et comme dernier produit, non, c'est pas vrai, il m'en reste 2 derniers. Pour les yeux, ben, j'ai utilisé tout simplement mon mascara Essence, le Extreme. I Love Extreme de Essence. J'adore beaucoup ce mascara-là. Grosse brosse, mais plutôt bien. Ça fait pas de grumeaux, de paquets, de cils pognés dans le même tas. Ça sépare bien les cils. Et puis, le produit ne s'émerde pas dans le courant de la journée. Il coule pas, malgré que c'est même pas waterproof. Mais ça tient vraiment super bien. Je l'ai utilisé tout l'été. Il faisait super chaud, puis ça tient super bien. J'ai absolument rien à dire. J'adore ce mascara-là. Et pour conclure, girls, les lèvres. Aujourd'hui, j'ai eu le goût de mettre un petit nude et j'ai utilisé Essence, les Color Bust. Ça, c'est une valeur sûre, c'est top, c'est pas cher, les couleurs sont trop belles, chaque couleur sont super pigmentées. C'est des produits en encre à lèvres mat, des rouges à lèvres longue durée, ça tient, tu manges, tu bois, ça tient super longtemps sur les lèvres, c'est pas asséchant, ça c'est super important, moi qui est très sensible des lèvres, ça sent bon, ça sent la vanille. Un embout qui te permet de bien appliquer ton rouge à lèvres. Et ça là, puis en plus, Essence fait vraiment des belles teintes de rouge à lèvres. J'adore. Je te l'ai-tu dit? J'adore. Donc, je vais prendre une petite gorgée de mon café. Je vais conclure la vidéo. J'attends tes commentaires, savoir si tu as déjà testé des produits. Me dire un petit peu ton ressenti sur chacun des produits. Et puis, ben d'ici là, girls and boys, on se revoit dans un prochain vidéo. Je t'embrasse et ciao!